faut comprendre une chose déjà. Là, la politique n'est même pas là. Le problème est que le continent est assiégé par les multinationales occidentales. Le 14 septembre 2019, donc le samedi prochain, il y a une marche qui a été initiée par Kémy Séba, le camarade Kémy Séba. Le 21 septembre, il y a hommage à Modibo Keïta, à la place de la République. Mais j'ai bien peur que les Camerounais que je vois ici, le 14 ne soient pas là. Parce qu'ils vont dire, ce n'est pas notre problème, c'est le problème des autres. Si nous ne mettons pas l'unité, si nous ne mettons pas la solidarité, même ce que nous faisons ici, ça ne sert à rien. Si vous voulez que le travail que nous sommes en train de faire ici, parce que les gens ne comprennent pas, les Africains ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend pas que c'est de l'unité, c'est de la solidarité que viendra notre force. Une fois que nous serons unis, nous serons plus forts. Une fois que le combat du Congo au Brazzaville, du Congo RDC, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon va être ton problème, à ce moment-là, sachez que la liberté est proche. Parce que nous attendons pas juste ce nombre-là. Nous attendons 10 fois plus que ce nombre-là. Voilà le message qu'on veut faire passer. Il est temps. L'Afrique est le continent le plus riche au monde et nous le savons tous. Pourquoi nous sommes obligés d'immigrer ici? Parce que nous sommes devenus le portefeuille du monde. Et c'est pourquoi nous crions aux Africains qui sont dans leur confort et qui ne veulent pas se bouger. Vous croyez qu'aujourd'hui, j'avais rien à faire? Vous croyez que je ne voulais pas voir mes enfants aujourd'hui, rester avec mes enfants? Vous croyez que si j'avais rien à faire, je ne voulais même pas juste dormir et me reposer parce que hier j'ai travaillé? Nous venons ici parce que c'est une obligation. Parce que je reconnais au Cameroun, c'est mon frère noir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous nous battons pour Kamto, c'est pas parce que j'apprécie Kamto ou je l'apprécie pas. Nous nous battons parce qu'il a été incarcéré injustement et que sa place est dehors. C'est un Africain qui doit être dehors. Nos divergences politiques ne doivent pas faire que ce monsieur reste en prison. Dans le Kimuntu, c'est ça la moralité africaine. Nous sommes des Bantous. Bantou veut dire humanité. Il n'a pas sa place en prison. Si vous êtes sûr d'avoir gagné, si vous êtes sûr que la majorité est avec vous, alors laissez Valsero dehors. Laissez Kamto dehors. Puisque vous êtes sûr que la majorité est avec vous. Et c'est ça, pour ça que nous nous battrons à jamais. Sans relâche, sans se fatiguer. Et avant de terminer, j'aimerais dire, dans une situation d'injustice, lorsque vous avez fait le choix de rester indifférent, c'est un choix. C'est le choix de rester indifférent et vous donner la force à l'oppresseur. Parce que notre malheur ne vient pas du méchant, mais de cette majorité silencieuse. C'est vous qui nous condamnez à la mort. Moi, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Je ne peux pas, là où je suis, avec tout ce que je fais, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Et je suis condamné, je dis bien, à me battre jusqu'au bout. Et si ça ne marche pas, vous qui critiquez, qui dites, votre combat que vous avez commencé, ça ne marche pas, c'est parce que tu es assis chez toi et que tu ne veux pas te bouger les fesses. C'est pourquoi que ça ne marche pas. Nous sommes plus forts, nous pouvons bouter Paul Biya, tout ce monde là dehors. C'est représentant de l'Occident. Et l'humanité doit comprendre. Ces gens-là, que ce soit de l'Occident ou de l'Afrique, ils sont là pour leur bien-être. Ils boivent du champagne, ils mangent du caviar. Tout va bien, il faut que le monde reste comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je tiens à vous dire, on ne se fatiguera pas. Non, jamais. On ne se fatiguera pas, même dans les métros, comme on le dit là. On
On va parler jusqu'à réveiller le plus peureux d'entre tous qui veut rester chez lui dans son combat. On va le réveiller. Et je dis bien, votre barbarie, que ce soit ici en Belgique, vous êtes que de barbares. Ce que vous faites de l'Afrique là, nous savons. La richesse de la Belgique vient de la RDC du Congo. Envers les diamants que vous échangez là-bas, est-ce qu'il y a du diamant ici? Est-ce qu'il y a l'or ici? Cherchez un seul arbre qui produit du cacao ici, alors que chaque matin, vous êtes là à boire du Nescafé et du café. Parce que tout ça vient de l'Afrique. Et chaque blanc doit le savoir. Et ceux qui ont conscience, ils le savent. Chez nous, c'est une honte de manger sur la souffrance de l'autre. Chez l'Africain, je vous dis bien en majorité, c'est une honte. L'autre en train de travailler, toi tu es en train de profiter. Mais chez vous, l'esclavage, c'est normal parce que vous avez commencé à esclavagiser vos propres frères blancs. Les peuples slaves. Esclave, ça vient du mot slave. C'est pas un mot africain. Les peuples slaves, c'est de la Pologne. C'est les peuples de la Russie. C'est eux qu'on appelle les slaves. L'Europe de l'Est, c'est eux que vous avez esclavagisé en premier. Ce sont vos habitudes. Et vous avez déporté ça en Afrique parce qu'on était plus fort pour les faire travailler en Amérique. Alors que chez nous, c'est une honte de manger à la sueur de l'autre qui souffre. Donc le message que je vais dire aux citoyens européens, réveillons-nous, ce système-là est obsolète. Vous n'avez pas encore vu l'immigration. Vous savez, le Nigeria, juste la capitale de Nigeria, Lagos là, 22 millions d'habitants. Et d'ici 30 ans, vous allez voir en Afrique plus de 2 milliards d'individus. Vous n'avez pas encore vu l'immigration. Ce que la France est en train de faire et l'Occident est en train de prendre, ils peuvent faire du mal en Afrique. Mais vous ouvrez des boulevards pour la Chine qui va s'installer en Afrique. Et vous allez voir l'immigration ici. Vous avez peur du grand remplacement? Vous allez voir. Vous savez, un Africain, il ne fait pas 2 gosses, 3 gosses. Il en fait 5. Il en fait 10. Et surtout l'Afrique de l'Ouest, on a qui en fait 30. Vous verrez. Vous vous croyez plus malin que Dieu. Mais vous allez voir. Déjà la gare du Nord, là, à Paris, il y a plus de noirs que de blancs. Mais vous allez voir. Si vous ne levez pas, si on continue à faire la guerre entre nous, qu'il y a trop d'immigrés, si vous trouvez que le bouc émissaire, c'est le noir qui vient chez vous, vous n'avez pas encore compris. Voilà le message que je vais faire passer. Et je dis aux noirs, levez-vous, vous là, ces fainéants là, ces lâches là. Venez nous rejoindre. Parce que c'est ça l'avenir. Voilà. Et Maurice Kamto, sa place est dehors. C'est pas dans une prison. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas Maurice Kamto, c'est injuste de l'avoir emprisonné. Et nous n'allons pas continuer avec cette haine-là. Et Valzeros, que j'aime bien, je veux le voir dehors. Même si je ne suis pas camerounais, j'aime Valzeros. Et je veux le voir dehors. Merci, c'est le message que je voulais faire passer. J'aimerais rajouter quelque chose d'important. Là, je viens d'apprendre que l'ambassade Elle est où? Ça montagne, elle est beaucoup malade. Ah, tu veux parler, c'est ça? D'accord. Attends, moi, ma main ne fonctionne pas, je vais la donner à elle. Je ne sais pas si hein? Qui can filmer? Qui can filmer? Qui can filmer? Il veut t'amener la photo de Tao. La photo là. Là, ça a commencé au Nigeria. La RDC prend le relais. C'est juste pour. Pendant que vous êtes en train de vous entretuer, ils sont en train de plier le sous-sol. Toi, tu vas parler. Ils veulent faire passer la nouvelle monnaie, l'écho. D'accord, il est 75 ans. Donc là, il doit faire vite. Il est en train de s'entretenir avec tous les chefs d'État pour faire passer cette nouvelle monnaie au plus tard le 20 décembre 2019. Pendant que vous êtes en train de vous entretuer,
qu'est-ce qui vous étonne? Si ces dictateurs s'entendent, le jour où nous, les peuples, on va apprendre à s'entendre, à faire une symbiose. Moi, je vise une grande marche de 7 millions d'Africains. À Paris, on est plus de 7 millions. Rassemblons-nous ensemble. La France va trembler. Jusqu'à quand serons-nous comme des lâches? Je dis que nos hommes ont failli. Les femmes, les Amazones, lèvons-nous, prenons nos flambeaux avec nos frères. Ça ne peut plus continuer comme ça. Singeta. Ce que j'aimerais rajouter, en Afrique du Sud, les Noirs sont en train de s'entretuer. Il y a eu entre les Tutsis et les Hutus. Au Mali, on nous dit que les Congolais et les Togons sont en train de se tuer, c'est ça. Au Mali, on sait que les zones qui sont occupées par l'armée française sont les zones les plus riches du pays. C'est les zones où il y a le plus de matières premières au Mali. Et cette zone est divisée aujourd'hui. Les Maliens n'ont plus accès à cette zone. Et il y a le prétexte de ce tribalisme qui existe au Mali pour exploiter les ressources de ce pays-là. Et ça ne peut plus continuer. La main malienne et la jeunesse malienne doivent marcher ensemble et doivent se soutenir dans ce combat-là. Ils doivent mettre dehors toutes ces forces qui sont en train d'opprimer encore les Africains pendant ce 21e siècle-là. La colonisation a changé ce visage. Aujourd'hui, c'est l'armée française qui vient protéger les ressources et exploiter le sous-sol africain. Et ça ne doit plus continuer. Nos présidents sont complices. Le G5 Sahel est une arnaque. Tous les milliards donnés à ces présidents-là, c'est pour que ça rentre dans leur poche, pour qu'ils ferment la bouche et qu'on continue à piller l'Afrique. Ça ne doit plus continuer. En Afrique du Sud, il y a Malema qui mène un combat extraordinaire, ce panafricain. Tous les panafricains ont le devoir de soutenir Malema. Ne tombons pas dans le piège de dire que les Nigériens doivent se mettre contre les Sud-Africains, que les Congolais doivent se mettre contre les Sud-Africains, que tous les peuples d'Afrique doivent se mettre contre les Sud-Africains. On doit soutenir Malema, qui est un panafricain. Si ces idées passent, tous les Africains seront chez eux en Afrique du Sud. La minorité qui opprime les Sud-Africains, elle est blanche. C'est cette minorité qui détient plus de 75% des ressources de ce pays-là. Ce ne sont pas les Noirs qui vous envahissent. Non, les Noirs sont pauvres comme vous. Ce sont ceux-là qui vous ont fait vivre l'apartheid, qui vous manipulent pour que vous alliez prendre les armes contre vos propres frères. Il ne faut pas que vous l'acceptiez. On doit marcher ensemble comme un seul peuple. La division, on a subi les atrocités de la division pendant plusieurs siècles. Fini la division. Le Malien est mon frère. Le Congolais est mon frère, le Sénégalais est mon frère, le Camerounais est mon frère, le Peul est mon frère, le Togo est mon frère, le Sud-Africain est mon frère. Il ne faudrait pas qu'on se laisse diviser. La division c'est fini. Nous, dans avec notre casquette de panafricain et tout le combat qu'on mène dans les métros, en France, qu'on a exporté pendant qu'on est arrivé ici en Belgique, pour dire cette vérité aux Belges, que Léopold II est le plus grand assassin de l'histoire du monde. Il a tué plus de 12 millions de Congolais dans le Congo belge. Et Léopold II a sa statue érigée ici, en Belgique. C'est le plus grand criminel de l'histoire du monde, le plus grand génocidaire de l'histoire du monde. Et ces hommes-là sont des références ici en Europe. Et nous les Africains, nous ne les prendrons jamais comme des références, parce qu'ils nous ont assassinés pendant des siècles. Et la jeunesse africaine a la tête haute. Et la mémoire fraîche de toutes ces atrocités que nous avons vécues. C'est des criminels que l'humanité entière doit condamner. Et leur statut doit être érigé dans aucun pays au monde, parce que c'est des barbares. C'est pas nous les barbares et les sauvages. On nous a fait on a exercé la sauvagerie et la barbarie sur les Africains. C'est le message que je voulais passer. Merci. Merci. Surtout actuellement en France, on est en train de museler les résistants. Actuellement, nous avons Guti de la LDNA qui est en garde à vue depuis 48 heures. Donc là, il passe en comparution immédiate parce que le maire de l'Évalois, Balkany, a porté plainte contre Guti de la LDNA système maçonnique pour menace de mort. Et nous les Africains, si nous ne nous soutenons pas, cette lutte sera impossible. Il faut qu'on soutienne, qu'on protège les nôtres, comme Kémy Séba, comme Guti, comme les Donald, comme les Calibri, donc tous ceux qui se lèvent là, les têtes d'affiche de nos mouvements. Il faut qu'on
tous derrière eux, qu'on les soutienne. Parce que là, la France est après tous les résistants. Ils vont nous traquer. Maintenant, sur nos pages Facebook, dès que tu parles de la France, tu es bloqué. Pour 3 jours, pour 3. Donc, soutenons Guti. Guti risque de faire la prison parce qu'il a soutenu notre sœur camerounaise qui a eu une boulangerie à Levallois. Maman Pauline. Donc, on se que maman. Guti est en plein procès. Donc, vraiment, j'ai eu une pensée pour toi, Guti. Hier, nous étions au commissariat de Levallois. On a passé toute la soirée. Guti, tu suivras cette vidéo. Cette manifestation a été prévue bien avant. Donc, on ne peut pas être partout. Hier, nous étions au commissariat. Il y a des Amazones qui sont à Paris, qui sont en ce même moment au tribunal de Nanterre. Et nous, nous sommes venus soutenir le Cameroun. Donc, on est tous ensemble. C'est une même et seule lutte contre l'impérialisme, colonialisme et le colonialisme à bas, dégagé de l'Afrique. Nous ne voulons plus de bases militaires en Afrique. Dégagez! Vous ne voulez plus d'immigrés ici. Dégagez de nos terres. Et vous les marionnettes, je vous défie. Vos jours sont comptés. Toi, Paul Biya, tes jours sont comptés. Toi, Sassou, tes jours sont comptés. Ali Pogo, Ouattara, Ibaka, Alpha Condé, vos jours sont comptés. Macky Sall, vos jours sont comptés. Au nom de Kipagita, au nom de tous nos ancêtres, au nom de toute la terre africaine. Vos jours sont comptés. Trop, c'est trop. Ingeta. Et vous les Occidentaux, on ne va plus s'arrêter. Quoi que vous fassiez, on ne va plus s'arrêter. On n'a plus peur. peur. Une génération, on n'a peur de rien. Rien ne nous arrêtera. Rien. Ingeta, Maman Grâce. Suzanne, à ton tour. Maman Suzanne. Général Barra. C'est bon. De toutes les façons, nous sommes là pour dénoncer les arrestations arbitraires. Nous voulons vous montrer aux yeux du monde que Miyabi Bono est un criminel qui ne respecte pas les droits humains, que chaque jour il verse le sang du compatriote, du citoyen camerounais. Miyabi Bono est le plus grand criminel et dictateur au monde. Voilà, nous sommes là pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà, nous sommes là pour ça. Et nous appelons, nous invitons tous les Africains qui sont ici à Bruxelles de venir nous rejoindre. Nous voulons la convergence des luttes. Voilà mon message, il est clair. Nous voulons la convergence des luttes. Voilà, merci à tous. Ingeta, Ingeta. Miyabi Bono dégage. Merci Il fait quoi? à la Il famille. pleut. On vous fera d'autres vidéos, vous suivrez bientôt. À bientôt et merci pour les partages. À bientôt.